Tout ça parce que ça nous aide à l'ancrer, ça nous aide à rentrer dans cette réalité-là de la vie, la réalité non duelle, pour que ça vienne déjà équilibrer la réalité duelle, et progressivement, cette réalité non duelle devient la réalité principale. Donc là, on est vraiment dans des choses pratiques, ressenties, ce que je partage est expérientiel, c'est scientifique, c'est ça. Comment ça se passe? Au fond de soi, dans le bassin, j'ai envie de dire, il y a cet espace de non-jugement, cet espace de non-manque, non-désir. La bonne nouvelle, c'est non-peur, aucune appréhension. La capacité de se projeter dans le futur est très très réduite à ce moment-là. Sentiment de complétude, donc j'attends pas un futur meilleur, je suis déjà, voilà, je suis là. Donc, plus le corps et la conscience fusionnent, deviennent un ou non duel, moins il y a de préoccupation, moins il y a de manque, moins il y a d'avidité, moins il y a de peur. Tout le système psychologique humain se détend, s'ouvre et parfois même mis en parenthèse. Ou des fois il continue un petit peu, mais il n'y a pas d'emprise de ce système, il est simplement observé. Donc ça peut avoir son importance pédagogiquement parce qu'au quotidien, quand je prends ma voiture pour emmener les enfants à l'école le matin, quand je fais le petit déjeuner, quand je fais la vaisselle, quand je fais des accompagnements individuels, il y a toujours un œil dans le corps, quelque chose qui me fait sentir la profondeur et la pureté de la présence qui est là. Des fois, c'est une forte présence, des fois, c'est une moyenne présence, des fois, c'est une petite présence. Et s'il m'arrive encore de temps en temps de souffrir ou de m'identifier, à ce moment-là, c'est comme si la présence était plus là, comme si. Au fur et à mesure du temps, l'état principal, comme j'ai partagé la dernière fois, ça va être ce corps conscient, cette présence de l'ici et maintenant, sans préoccupation. Donc, si nous pouvons conscientiser cette présence, cet espace non duel, tous les jours, de plus en plus, à chaque fois, on se familiarise. Les ouvertures non duelles, c'est plus des moments de ah, de jouissance comme ça, c'est juste normal. La paix intérieure, c'est notre nature première, mais ça peut devenir à un moment donné une deuxième nature, et puis ensuite une nature première, parce qu'au bout d'un moment, il y a un peu plus la paix que les préoccupations. Donc dès que cette présence est là, c'est important de la voir, presque de la noter. Tout ça parce que ça nous aide à l'ancrer, ça nous aide à rentrer dans cette réalité-là de la vie, la réalité non duelle, pour que ça vienne déjà équilibrer la réalité duelle, et progressivement, cette réalité non duelle devient la réalité principale. C'est-à-dire qu'au début, vous quittez la réalité duelle pour être de plus en plus dans la réalité non duelle, ou l'esprit non duel, et progressivement, voilà, c'est cet esprit non duel qui sera, entre guillemets, la réalité, je veux dire l'état, mais en tout cas la réalité majoritaire. Et de temps en temps, vous irez dans la conscience duelle pour avoir un peu des problèmes ou vous occuper de vous-même, hein. Et tout ça, évidemment, on ne contrôle pas vraiment, hein. C'est vraiment une alchimie, un mouvement organique, psycho-organique. En tout cas, c'est comme ça.
moi, que j'observe les choses, que je vis les choses et que je les observe autour de moi, avec la plupart des personnes que j'accompagne. Pendant une journée, ou juste pendant notre session maintenant, il se peut qu'il y ait ces allers-retours entre cette présence dans le corps, ou le corps conscience, encore une fois, et les pérégrinations psychiques qui racontent des histoires. Tiens, je m'ennuie un peu. Tiens, qu'est-ce qu'il raconte? Où c'est vrai? Où c'est faux? Comment je vais faire demain? Ça se voit qu'il n'est pas à la place dans mon job. Ça va qu'il n'est pas à ma place avec cette douleur dans le corps. Facile à dire. Ou c'est merveilleux, peu importe. Tout ce qui peut nous traverser la tête. Les pensées, c'est des mouvements de la nature. Et c'est ni bien ni mal. Mais vous pouvez clairement sentir, dès que vous montez dans ce train de la pensée, que ce soit le wagon restaurant ou le wagon terreur mondiale, ou le wagon mon enfance, ou le wagon mon conjoint ou mon ex-conjoint, ou le wagon la nourriture. Quand vous montez dans le train, vous pouvez sentir énergétiquement ce que ça fait dans votre corps d'énergie, vous pouvez sentir physiquement ce que ça fait dans votre corps physique. C'est automatique. Plus je m'identifie à la pensée, plus j'ai une tension dans les mâchoires, dans les épaules pour mon cas, et dans le périnée. Après, chacun ses tensions, hein, mais c'est automatique. Et dès que ça se relâche, tout le corps il fait vous, il se remet en alignement. Donc ça, c'est encore un truc, si ça vous intéresse, de sentir. Parce que dès que vous sentirez que ça tend dans votre corps, vous savez que vous êtes en train de vous identifier à une pensée. Et que la pensée soit agréable ou désagréable. C'est juste un rapport d'énergie. L'énergie monte. Et quand elle monte, ça contracte le corps, et quand elle descend, ça relâche le corps. Et même quand vous êtes bien en bas, il peut y avoir des pensées qui traversent. Et si elles ne sont pas saisies, si elles ne sont pas prises comme une super réalité fascinante, positive ou négative, elle ne vous dérangera pas, ça passera. Et vous resterez, j'ai envie de dire, le cul par terre, en tout cas les pieds sur terre, à simplement percevoir ce qui se passe et sans avoir de préoccupation.